Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième reine des Belges, Marie-Henriette. La deuxième reine des Belges est née en 1836 de l'archiduc Joseph d'Autriche et de sa troisième épouse Maria Dorothée, princesse de Wurtemberg, fille du duc Louis de Wurtemberg et d'Henriette de Nassau-Weilbourg. Elle a vécu et a été élevée en Hongrie avec ses frères et sœurs. Elle était belle, cultivée et avait de nombreux loisirs. Au cours de l'été 1853, à Vienne, Maria Henrietta, âgée de 17 ans, est devenue l'épouse du prince héritier de Belgique, Léopold, qui avait 18 ans. En 1865, il devient le roi Léopold II de Belgique, mais interdit à sa femme d'être couronnée avec lui. Y avait-il de l'amour entre eux? Malheureusement, le mariage était politique, et le couple avait trop peu de choses en commun. Marie-Henriette était une jeune fille vive et turbulente, qui aimait dresser les chevaux, et Léopold était un jeune homme maladroit, arrogant et calculateur qui se comportait comme un vieillard. Les choses allaient si mal, que la malheureuse épouse pria Dieu de la délivrer de la vie. Néanmoins, le couple eut 4 enfants. Un garçon, qui mourut à l'âge de 10 ans, et 3 autres filles. L'absence d'héritier a finalement détruit la relation entre les deux époux, qui se sont séparés dans des palais différents. Je dois être honnête, je n'ai jamais trouvé de peinture, de photographie ou de gravure représentant une mariée, bien que j'y ai consacré beaucoup de temps. Je vous propose donc de vous pencher sur la mode des années 1850. Voici une photo de 1853. La future reine porte de belles robes qui semblent très délicates. C'est ainsi que les femmes s'habillaient dans les années 1850. Les silhouettes des tenues avaient des tailles naturellement longues et des épaules basses. Les manches grotesques du bidermeillé sont remplacées par des jupes bombées incroyablement larges, souvent dotées de nombreux volants, qui s'élargissent et deviennent de plus en plus volumineuses au fil du temps. À tel point que l'on plaçait sous le jupon de calicot ou de laine, dans lequel on cousait des cerceaux rigides en os de baleine et en crin de cheval, puis en acier. Cette construction s'appelait une crinoline. Nous en avons tous entendu parler. Auparavant, on utilisait des jupons fortement amidonnés. Les tenues étaient décorées de dentelles, de galons de velours, de rubans, de dentelles dorées. Les coiffures sont également larges et reprennent la forme des jupes. Les robes de mariée ressemblaient à ça, toutes fermées et chastes. Mais il y en avait d'autres comme ça. Des dentelles spéciales, les blondes, étaient utilisées pour décorer les robes. Elles étaient faites d'une maille de soie brodée de fleurs de soie et d'autres motifs. Ces dentelles étaient très délicates et très chères. Un voile fait de cette dentelle témoignait de la richesse de la mariée. La dentelle de Bruxelles était également utilisée. Elle était également considérée comme un luxe. Les robes de mariée les plus célèbres de 1850 appartenaient à Eugénie Montijo. Elle a épousé le dernier empereur de France, Napoléon III, au cours de l'hiver 1853. Lors de la cérémonie civile, elle portait une robe de bal en satin rose et dentelle Alençon, et lors du mariage dans la cathédrale, Notre-Dame de Paris, une robe de velours blanc, mais fermée et à manches longues, également ornée d'une luxueuse dentelle. Comme vous pouvez le constater, la mode change trop vite. Merci de votre attention.